Eden TV vous présente le pasteur Jean-Calvin Mangala dans Allons, peuple de Dieu, nous voici encore une fois de plus. Pendant ce temps, nous ne voulons pas vous laisser à l'ignorance. Nous voulons toujours vous parler. La fois passée, nous parler sur l'espérance. Nous avions dit, quel que soit les temps et les circonstances, nous devons toujours espérer à l'éternel. Parce que dans ce monde, aucune chose ne peut surprendre Dieu. Que ce soit la mort, que ce soit la vie, que ce soit les hauts et les bas. Aucune chose, la souffrance, toutes choses, même le diable lui-même, il ne peut jamais surprendre l'éternel. C'est pourquoi nous devons toujours espérer à l'éternel. Nous ne devons pas perdre l'espérance devant Dieu. Parce que Dieu est vivant, il est éternel, il est tout-puissant, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Malgré le trouble, malgré tout ce qui peut passer, malgré les vents qui frappent l'univers, ça ne peut jamais ôter quelques attributs de Dieu. Dieu est toujours plein dans ses attributs. Il est comblé de tous ses attributs. Aucune chose n'est sortie de sa divinité. Il est Dieu, il reste Dieu à perpétuité. C'est pourquoi nous devons toujours espérer en lui. Mais aujourd'hui, nous devons acheter quelque chose. Notre thème du jour. La vie d'un homme droit est dans la main de l'Éternel. La vie d'un homme droit est dans la main de l'Éternel. C'est-à-dire, nous voulons ramener tout le monde dans la droiture. Parce que la droiture, c'est les règles de Dieu. La droiture, c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu est droit. C'est pourquoi la vie d'un homme droit est dans la main de l'Éternel Dieu. Et d'ailleurs la Bible dit, un homme droit, il croit comme un palmier dans le parvis de l'Éternel. Le palmier, c'est une plante pérenne qui dure longtemps. C'est une plante qui croît verticalement. C'est une plante qui est forte, difficile à être renversée. Le palmier, c'est une plante utile pour tout le monde. Le palmier est utile pour les Américains. Le palmier est utile pour les Africains. Pour ceux qui sont en Océanie, pour ceux qui sont en Asie. Il n'y a pas une nation qui n'a pas besoin de palmier. C'est une plante qui est typifiée à un homme droit. C'est pourquoi nous allons prendre cette écriture. On va nous lire en Proverbe 16 à 17. Nous lisons Proverbe 16, le verset 16 jusqu'au 17e au nom de Jésus. La Bible nous dit, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. La sagesse vaut mieux que l'or, il faut l'acquérir. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. L'intelligence est préférable à l'argent, il faut aussi l'acquérir. Le chemin des hommes droits, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. C'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Amen. Amen. Mais bien écoutez. La sagesse est plus que l'or.
Et l'intelligence est plus que l'argent. na akili inakuwa zaidi ya pesa. Mais regardez comment le monde, à cause de l'argent, à cause d'autres choses, ils sont en train de mépriser la parole, les voix de l'Éternel Dieu. Tazameni ulimwengu, je, juu ya pesa, je, juu ya dhahabu, wanaanza kudharau neno ya wa milele Mungu. Le souffle du Tout-Puissant nous donne l'intelligence, c'est que dit Job. Na pumzi ya wa milele inatupatishia akili vile Yobu anatuelezea. Et la connaissance de Dieu, c'est ça la source de la sagesse. Na ufahamu kumfahamu Mungu ni ile inakuwa chemchemu ya kujua. L'intelligence du monde nous écarte de la présence de Dieu. Akili ya dunia inatuepusha mkuu wako kwa Mungu. La sagesse du monde Hekima ya dunia nous écarte de la connaissance du vrai Dieu. inatuepusha mkujua Mungu wa kweli. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Wapendwa, munisikilize mzuri. Proverbe dit, Mezani anasema la sagesse de Dieu hekima ya Mungu est plus que l'or. inakuwa zaidi ya L'intelligence de Dieu akili ya Mungu est plus que l'argent. inakuwa zaidi ya Mais pesa. regardons les Américains, les Africains, tous les continents. Lakini tutazamieni wa Amerika, wa Afrika, wa Asia, watu wote Nous aimons beaucoup la sagesse du monde. tunapenda zaidi hekima ya Et dunia, cela nous écarte de la volonté de Dieu. na ile inatuepusha kupenzi ya Nous aimons beaucoup l'argent. tunapenda zaidi Ça nous pesa, écarte de la volonté du Seigneur. inatuepusha mpenzi ya Or, Bwana. la Bible dit en Job Biblia inashuhudia ndani ya Yobu, que le souffle du Tout-Puissant pumzi ya wa milele nous donne l'intelligence. inatupatishia akili, Et la sagesse même na hekima yenyewe vient de la connaissance du vrai Dieu. inatoka kuufahamu ya Mungu wa La kweli. connaissance de Dieu Ufahamu kwa Mungu nous donne la sagesse. inatupa hekima, C'est la sagesse selon Dieu. ni hekima kufuatana. Mais regardez dans le monde actuel, Lakini tazameni ulimwengu wa la sasa, sagesse du monde hekima ya ulimwengu nous écarte loin de la connaissance de Dieu. inatuepusha mbali na kumfahamu. L'intelligence du monde Akili ya ulimwengu nous mène à la folie devant Dieu. inatupeleka muubasimu mbele ya Mungu. Je crois que mes bien nous sommes en Europe. Tanzania wapendwa wanakuwa Vous me kuiroba, donnez raison. munanipatishia Les peuples sont en Amérique. wale wanakuwa kwa Nous Amerika, sommes en Afrique, wale wanakuwa en Afrika, Océanie, hata kwa en Asie. Oceania na kwa Vous allez me donner raison que la mutanipatishia sagesse du monde actuel ya kwamba ulimwengu wa nous sasa écarte de la présence de Dieu. inatuepusha mkuu. L'intelligence du monde actuel Hekima ya ulimwengu wa nous amène sasa à la folie du monde. inatupeleka muubasimu C'est-à-dire wa nous dunia. amène même à renier Dieu. Inatumanisha, inatupeleka mkumsahau Mungu. Mais notre thème Lakini kishina est yetu que inamaanisha un homme juste, la vie d'un homme juste maisha ya mtu muaji est dans la main du Tout-Puissant. inakuwa mu mkono ya wa C'est milele. pourquoi la Bible dit Ndiyo kwa maana ce qui est dans la main de Dieu, kile kinakuwa mu mkono ya personne ne Mungu, peut le toucher. hakuna mtu Nous le anaweza faire kuigusa, mal. hata kuifanyia Ce qui mubaya. est dans la main de Dieu, Kile inakuwa mu mkono ya personne ne Mungu, peut le toucher. hakuna mtu anaweza Ni faire du kuigusa, mal. hata kuifanyia Aujourd'hui, mubaya. Leo nous sommes hors la main de Dieu. tuko nje ya mkono Nous ne wa Mungu, sommes pas dans la main de Dieu. hatuna mu mkono wa Mungu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'injustice Kwa ajili kutokuwa na bat watu record. inatawala. Nous ne sommes pas justes. Hatuna watu Nous wa avons haki, rejeté la justice tunatupa en uwaji commençant par l'Amérique, kuanzia kwa Amerika, l'Océanie, Oceania, l'Europe, Europa, l'Afrique, Afrika, le monde entier. ulimwengu Nous mzima avons rejeté tunatupa la justice de Dieu. uwaji wa Mungu. Aujourd'hui, Leo les races humaines makabila ya watu sont en train de s'entretuer. iko na uwana wenyewe. Aujourd'hui, Leo les hommes dans le monde watu mudunia saillissent et même. wanachukiana Il wenyewe. n'a pas la justice de Dieu. Hakuna uwaji wa Or, la Mungu, justice de Dieu lakini uwaji wa nous Mungu interpelle à nous aimer. inatukumbusha Nous kupendana. devons nous aimer. Tunapaswa Les kupendana races humaines, na ukabila nous yote devons nous aimer. tunapaswa Les kupendana. hommes du monde, Watu wa dunia nous devons nous aimer. tunapaswa kupendana. Les hommes du monde, Watu wa nous dunia ne devons pas nous détruire. hatukuwezi kujibomoa. Aujourd'hui, Leo une race kabila détruit notre race. inapomoa kabila Or, nyingine. ces races-là Ile ont été kabila créées par Dieu. iliumiwa na Et Mungu la justice de Dieu na uwaji wa Mungu nous amène à nous aimer, imetupeleka à ili nous considérer, tupate à kuwa nous na garder, à kujikinga, se partager. kukabulana. C'est ça la justice divine. Ile inakuwa uwaji wa Ce Mungu, qui a marqué dans le monde. ile inakosa kudunia. C'est pourquoi Ndiyo kwa le maana monde est détruit. ulimwengu unabomolewa. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il n'a pas de justice de Dieu. Kwa ajili hakuna uwaji wa Mungu. Ce qui est dans la main de Dieu, Ile inakuwa mu mkono wa Mungu
personne ne peut le toucher. hakuna mtu anaweza Il le fait du mal. kugusa hata kuifanyia Donc, le deuxième ubaya. verset, Na usomi wetu wa pili c'est en Esaïe. inakuwa mkitabu ya Dans la Isaya. lettre 15 à 17. Isaya sura yake 49 mstari wa 16 mpaka 17. On va nous lire. Atatusomea. Nous lisons Ésaïe chapitre 49, versets 16 à 17 Ok. au nom de Jésus. Oui. La Bible nous dit, Elle nous dit. voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagée, sortiront du milieu de toi. Amen. Voilà maintenant un encouragement que je te donne. Je t'encourage maintenant. Sasa nakupatia nguvu na kutia moyo. Comme une femme n'oublie pas son enfant, Kama mke mmoja asaulike mtoto yake, l'Éternel ne t'oubliera jamais. wa milele asitakusaulika Il kama. dit, voici je t'ai gravé Anasema tazama, nilikuweka sur mes mains. mumikono yangu. Et comme tu es gravé dans les mains du Tout-Puissant, Na vile unawekewa mumikono ya wa milele, il dit encore, anasema tena, ceux qui t'avaient détruit, bale balikubomona, ceux qui t'avaient anéanti, bale balikupunguza nguvu, ceux qui t'avaient ravagé, bale balikuangamiza, sortiront du milieu de toi. watatoka katikati yako. Bien aimé, écoutez, Wapendwa, sikilizeni, un homme juste mtu mwaji doit éviter le mal. anapaswa kuepuka vibaya, Parce que sa vie kwa ajili maisha est yake dans la main du Tout-Puissant. inakuwa mumikono ya wa Parce que milele. notre Dieu, Kwa ajili wetu Mungu c'est un Dieu juste. ni Mungu mwaji, Et un homme juste, na mtu mwaji il croit comme un palmier. anakomana kama mti ya ngazi, Donc il doit monter, anapaswa kupanda, il doit vibrer, anapaswa il kutingizika, doit s'épanouir. anapaswa kufunguka, Il est évident. anakuwa tayari. Mais regardons seulement que nous passons maintenant. Tazameni mawakati tunapitia Un moment de sasa. réduction. Ni wakati ya Le kushushwa, monde entier est réduit. ulimwengu mzima inashushwa, Tous les domaines du monde entier est réduit. hatua yote ya ulimwengu inashushwa, L'économie du monde entier est réduite. uchumi ya ulimwengu unashushwa, La valeur humaine réduite. bei ya watu inashushwa, La race humaine est na réduite. kabila ya watu inashushwa. C'est pourquoi Ndiyo kwa maana là, kule nous ne vivons pas comme les palmiers. hatuishi kama miti ya Nous ngazi, vivons comme les bananiers. tunaishi kama miti ya ndizi. Après la production, elle tombe. Kisha kuleta matunda Or, nous ne inaanguka. sommes pas des bananiers. Sisi hatuna miti ya Nous ndizi, devons être les palmiers tunapaswa kuwa miti ya ngazi pour vivre juu ya kuishi une vie maisha de grandeur, ya ukubwa, une vie de force et de puissance. maisha ya nguvu ya uwezo. C'est pourquoi Dieu dit, Ndiyo kwa maana Mungu anasema je ne t'oublierai jamais. sitakusaulika Je kama, te grave dans mes mains. na kutia mu mikono Dieu va yake. nous graver sur ses mains. Mungu atatutia mu mikono yake. Pourquoi? Kwa nini? C'est quand nous pratiquons la justice. Ni wakati ule tunatenda uwaki. Aujourd'hui, Leo ce qui ravage le monde encore, ile inangamiza ulimwengu, ce qui bat record, ile inatawaza c'est l'injustice. ni kutokuwa na uwaki. Il n'y a pas de justice dans le monde entier. Hakuna uwaki ulimwengu Il mzima. n'y a pas de justice en Amérique. Hakuna uwaki kwa Il n'y a pas de Amerika. justice en Europe. Hakuna uwaki kwa Il n'y a pas de Europa. justice en Asie. Hakuna uwaki kwa En Océanie, il n'y Asia. a pas de justice. Huko Oceania hakuna uwaki. Partout en Océanie, il n'y en a pas. Basi yote hakuna. L'injustice Kutokuwa na uwaki est devenue une maladie spirituelle très grave. inakuwa magonjwa ya kiroho ya hatari. Dans la race humaine, il n'y a pas de justice. Muwatu hakuna uwaki. C'est pourquoi nous périssons. Ndiyo kwa maana tunapotea. Nous voulons que la justice puisse germer dans nos cœurs. Tunapenda uwaki pate kutoroka mioyo. Que la justice de Dieu Uwaki wa Mungu commence à germer dans nos cœurs. yanze kutoroka mu mioyo zetu. Cette justice Ile uwaki nous appelle à nous aimer. inatupeleka Cette mkupendana. justice Ile uwaki nous appelle à nous considérer. inatupeleka mkuangalia jirani. Aujourd'hui, Leo le monde se détruit eux-mêmes. watu wanauana wenyewe. Les races humaines se détruisent eux-mêmes. Kabila inauana wenyewe. Oubliez que toute race a été créée par Dieu. Saulika ya kwamba kabila yote Les races sont en train de saillir entre elles-mêmes. inachukiana wenyewe. Or, celui qui haït Ule anachukia est devenu meurtrier.
meurtrier. anakuwa muuaji. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndiyo kwa maana il n'y a leo que les maîtres qui parlent contre le monde. huko mpaka uuaji na tawala, Même dans les églises, hata mu makanisa, même parmi les églises chrétiens, hata kubali wanajisema ils Wakristo, saillissent eux-mêmes. wanachukiana wenyewe, Ils se détruisent eux-mêmes. wanabomonana wenyewe. C'est pourquoi Ndiyo kwa maana Dieu dit, Mungu anasema il nous met dans sa main. anatutia mkono Car nous wake. sommes justes. Wakati tuko muuaji, Nous vivons dans la main de Dieu. tunaishi mkono wa Et Mungu aucune chose ne peut nous faire du mal. na hakuna kitu kitatufanyisha Et il ubaya. dit, Anasema tena, Je veux ôter au milieu de vous nitaondosha katikati ceux yenu qui vous détruisent, bale banemibomoza, ceux qui vous anéantissent. bale banemipunguza nguvu. Comme aujourd'hui, Ni kama leo c'est le Covid-19 qui détruit. inakuwa COVID-19 inabomona. Quand nous pratiquons la justice de Dieu, Wakati tunatenda quand uwaji nous wa Mungu, retournons à la justice de Dieu, wakati tunarudia muuaji Dieu wa va Mungu, ôter cette Covid na Mungu ataondosha ile qui magonjwa détruit la race humaine. ile inabomona ulimwengu. C'est pourquoi Ndiyo kwa maana aujourd'hui, leo où je vous parle, hapa na misemo que le Tout-Puissant wa milele commence Mungu à enlever, aanze commence kuondosha, à ôter aanze la kuondosha Covid-19 ile uvirusi qui détruit les Américains, ile inabomona wa qui Amerika, détruit les Africains, ile inabomona wa qui détruit Afrika, toute l'Asie, ile inabomona qui wa détruit toute Asia, l'Europe, ile inabomona qui détruit toute l'Océanie. kule kwa que Dieu Oceania. Tout-Puissant Mungu wa uwezo commence à ôter. aanze Parce kuondosha qu'il dit, kwa ajili je anasema veux ôter, je nitaondosha, vais enlever nitaondosha ce qui vous détruit, ile ce qui vous anéantit là. ile Je vais les ôter au milieu de toi. katikati yenu. Aujourd'hui, que le Tout-Puissant Wa uwezo commence yote à enlever, aanze commence kuondosha, à anéantir aanze au milieu de toi, katikati yenu. en Amérique, Uamerika, en Europe, Uiropa, en Asie, Uazia, en Afrique, Uafrika, ce qui détruit ile les races humaines. kabila À ya partir watu. d'aujourd'hui, Kwanza que cela parte, ile que cela iondoke, soit ôté iupate au nom de kuondosha Jésus-Christ. katika jina la Yesu. Amen. Amen. With my soul, with my soul, it is well, it is well with my soul, my soul.